Mes petits amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes vidéos préférées. Forcément mes vidéos préférées parce que c'est une vidéo nouvelle moto. Mes nouvelles motos comme là, j'en ai jamais eu. Enfin, que j'ai déjà eu, mais que j'ai jamais eu. Comment vous dire? On va direction Le Havre. Donc il y a encore un petit peu de route. Le Havre, ville de grands souvenirs, ville mythique du stunt. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 13 ans maintenant. La dernière fois que je suis allée au Havre, les gars, c'était en 2010. C'était la dernière édition d'un gros rassemblement qu'il y avait à l'époque qui s'appelait le Big Balls. C'est incroyable et c'est le premier ou le deuxième rasso que j'ai fait. En tout cas à l'époque il y avait le RSS qui était dans le sud et Big Balls qui était dans le nord en fait, tu vois. Et c'était un peu les deux rassos qu'il fallait pas rater dans l'année quand tu étais stunter à ce moment-là. C'est une grande tristesse que ça n'existe plus, mais malheureusement, au vu de la loi, les autorités, machin, on pouvait pas continuer. C'est vrai que c'était un événement qui était encadré, on va dire, par nous-mêmes. On essayait d'avoir un bon sens dans la façon d'organiser ça nous-mêmes. Donc il y avait des allées pour rouler dans tel sens, machin, des zones circle pour éviter les éventuels accidents. C'était quand même pas mal, je trouve. Putain, un mur végétal, ça c'est incroyable. Faut que je regarde pour faire ça. Big Balls, le truc c'est que c'était organisé sur un parking public, on va dire. Donc ça c'était un premier gros problème. Voilà. Donc forcément ça peut rarement perdurer dans ce sens-là. C'est-à-dire que si tu fais pas des démarches administratives, les machins, les secours, les trucs, il y a quand même beaucoup de précautions à prendre. Hein. C'est pas possible les ralentisseurs des autoroutes. Et en revanche, le RSS, donc Rassemblement des Stunters du Sud, si tu connais pas, ça c'était déjà organisé sur un circuit, le circuit d'Albi. Putain, je sais pas s'il existe encore ce circuit, je sais qu'à un moment il y a des gens qui voulaient le faire fermer parce que les gens en fait construisaient leur maison proche du circuit et après venaient se plaindre qu'il y avait du bruit. Franchement, faut être cool. Non mais des fois les gens, mais vraiment je comprends pas. Donc c'était la dernière fois que j'étais allée au Havre. Donc là ça va pas me faire bizarre d'y retourner. Non, c'est cool d'y retourner. Et c'est cool et j'ai hâte de voir ma nouvelle moto. Bref, je vous sens même peut-être pas avec moi au chiottes quand même parce que là ça ira un petit peu trop vite entre nous. Votre destination. Oui, à peu près, oui. Oui. C'est juste fermé. Les gars, j'ai trop la palpitation, là, j'ai trop hâte. Aïe. Ah les gars, je stresse, je vous jure, j'ai mal au ventre et tout, quand je vais découvrir ma nouvelle moto. La moto de l'année, vous rendez pas compte, je crois. Ça va être ma moto de l'année, c'est-à-dire que là, ma 636 2020, elle part à la retraite pour laisser place à... Je vous ai pas parlé d'ailleurs que c'était une galère pour avoir cette moto parce que en ce moment il y a des grèves. Bonjour. Tu peux te mettre juste ici. D'accord, ça marche, merci. Voilà, on me tutoie carrément, j'arrive, je suis tutoyée. Quand même, moi je suis une femme de vouvoyance, tu vois. J'ai été élevée par une famille de Portugais. Il faut savoir que ma mère, elle vouvoie sa mère. Et tous les enfants, enfin tous mes oncles et tantes, vouvoient ma grand-mère. C'est comme ça, enfin, tu vois. Du coup, le tutoiement, j'ai pas l'habitude comme ça, tu vois. Ok, j'ai pas réussi à mettre le frein à main. J'imagine que c'est pas nécessaire. Ah putain les gars, je suis pas bien. J'ai mal au ventre et tout là. Ouais, j'ai l'impression que je vais passer un... Tu sais quand tu vas passer un examen trop important, alors qu'en vrai l'examen il est passé, tu vois. Voilà. Bon, je vous laisse, je vais me sociabiliser. Few moments later. Oh là là, elle est trop belle. Oh là là, franchement, je sais pas si vous êtes prêts les gars. Les gars, qu'est-ce que j'ai fait là? Déjà, pourquoi je suis au Havre? Je suis au port du Havre en train de récupérer une moto, comment ça se fait? Je sais pas si je vous la montre tout de suite. Hein. Aïe, toute prépa. Oh là là.
Donc les gars, j'ai du coup là mes 636, ma petite triplette. Regardez-moi ça, comme elles sont belles toutes les trois. C'est trop drôle. On a 3 configs vraiment différentes là. Donc pour rappel, on a la 2015, bon, pour laquelle il manque le réservoir. Il est là-bas, je vais vous expliquer pourquoi. 2015 et la 2020, elles ont un peu fusionné, tu vois. Elles ont dû se mélanger un peu pour que j'en ai une vraiment qui me convienne. Et pour pas que ça fasse des pièces un peu en pagaille partout, j'ai préféré remonter une moto entière pour m'assurer que la moto soit entière et que je perde rien à côté. Parce que moi, si je laisse traîner un truc, t'es sûr et certain qu'un mois, même un jour après, en fait, le lendemain, il y a un truc qui me manque sur la moto et que tu pourras plus jamais retrouver. Ou que je retrouverai le jour où j'en aurai plus besoin, tu vois. Donc c'est embêtant. Donc, pour pas foutre le bordel, cette moto a été remontée en une moto qui roule, avec laquelle j'ai fait un show déjà, donc qui est complètement fonctionnelle. Et du coup, on a un cadre et un moteur de 2020. Donc le moteur de 2020, on le reconnaît, c'est celui sur lequel j'ai mis des durites rouges, j'ai mis de la visserie et tout. Je m'étais pas autant fait chier sur le moteur de 2015. J'avais laissé d'origine, tout simplement parce que personne m'en avait filé à ce moment-là. Comme ça, c'est hors de prix. Hein. Je sais pas si tu vois la marque là, ça coûte une couille. En fait, je n'en achète pas. Parce que le moteur de la 2015, qu'est-ce qu'il a de plus que le moteur de la 2020 ? Qu'est-ce que j'ai pas fait sur la 2020 que j'ai fait sur la 2015 ? Mais franchement, la flemme, c'est vraiment une maladie qu'il faut soigner, les gars. C'est pas possible, ça peut nous mettre dans un pétrin, la flemme. J'ai fait une carto sur la 2020, mais j'ai fait une carto qui me plaisait pas, enfin qui me convenait pas. Du coup, le 2015, direct, quand je l'ai acheté, le 2015, première chose que j'ai fait avant même de rouler la moto, avant même que je me suis dit, je veux plus jamais rouler avec cette moto parce que j'avais un souvenir que cette moto, il y a un truc qui me déplaisait. Du coup, je l'ai acheté. Écoutez, je l'ai posée là, la moto. Et j'ai viré le CDI. Donc, j'ai viré le CDI et je l'ai direct envoyé à Jason Britton. Donc, Jason Britton, propriétaire de cette ex-moto. Ça, on en revient après. Et du coup, qui m'a fait une carto que lui a spécialement conçue, qu'il a étudié au fil des années, qu'il a travaillé et qui est parfaite pour le stunt. Voilà, donc c'est la majeure différence entre ces deux-là. Donc celle-là a une carto, je vais dire, elle est française. Je grossis le truc, hein. Mais du coup, elle roule bien, hein, mais il y a une histoire de couple et tout qui me va pas du tout. Donc j'ai switché les moteurs, j'en ai rien à foutre. Du coup, celle-ci, moto de Monsieur Britton Jason, moto qu'il a entièrement préparée et qui est du coup prête à rouler, là vraiment. Bon, presque prête, parce qu'il devait me l'envoyer, enfin il voulait me l'envoyer prête, mais je lui ai dit, non, me mets pas le réservoir, je lui ai dit, parce que mes réservoirs sont très très spécifiques. C'est mon petit Stan qui me les fait, ils ont vraiment une forme particulière qui est pas du tout comme celle des ricains. Donc les ricains, ils vont avoir des réservoirs, si tu veux, si je te montre, tu vois, mon réservoir est très très plein, hein. Quand tu regardes, eux, ils vont faire une espèce de vague comme ça, déjà. Et après, le réservoir va remonter. Mais vraiment, ils le font en acier. Ça fait que vraiment, si tu te rates, moi, j'aime pas qu'il y ait des formes sur le réservoir parce que des fois, on se rate et tu peux vraiment te défoncer le cul. Mais vraiment, tu peux t'éclater pour juste une mauvaise forme faite sur ton réservoir. Donc moi, je l'ai fait plat. Et après, tu vois, toute cette bosse-là que je fais derrière, en fait, c'est de la pâte à joint du Sikaflex. Et comme ça, c'est archi mou. Et je peux me rater. Et je m'explose pas, tu vois. Non, mais ça limite vraiment le mal que tu te fais en tout cas. Je lui ai dit aussi de me remettre le frein en mode origine, parce que lui, il roule avec des Brembo, et de pas mettre le handbrake. Donc tu vois, là, il y a toutes les arrivées pour le handbrake, durite et bocal de frein. Donc ça, c'est incroyable. On va parler des pièces après, les gars. Mais il y a vraiment des pièces incroyables sur cette moto. Et du coup, parce que je vais mettre les miens. Comme vous savez, moi, j'ai l'habitude de rouler avec des petits Magura. Donc, à l'ancienne, je roulais avec des Akosato. C'est très, très bien aussi. J'aurais pu remettre ça, vraiment. C'est des cylindres qui vieillissent bien, qui ont fait leur preuve avec moi. Je les kiffe. C'est pour ça que je les ai gardés sur cette moto. Ils me font toujours... tu vois, je les ai dans mon cœur, ces cylindres. Voilà. Et maintenant, j'ai passé sur le niveau supérieur, quoi. Le HC3, ça, c'est vraiment de la tuerie. Et du coup, j'ai dit, je veux rien d'autre. Comme ça, j'ai 2 motos à peu près qui vont se ressembler. Est-ce que je vais rester carénée ? C'est la grande question. Franchement, les gars, je pense que pour le moment, je vais la garder carénée, ouais, carrément. Parce que déjà, elle est trop belle. On est d'accord, franchement, elle déchire sa race. Tu vois, ça a rien à voir avec le style freestyle qui est derrière. Là, on a vraiment un style... Quand tu roules avec une moto carénée, le motard se retrouve en toi et peut se dire, là, la moto, elle est préparée, mais quand même...
Enfin, je sais pas, elle ressemble à une moto encore. Là, ça ressemble, ok, c'est une moto. Mais tu sens que ça, c'est normal. Quand tu roules avec ça, c'est normal de faire du stunt. Alors que ça, tu te dis, ah, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un truc en plus, puis ça a de la gueule quand même. Elle est belle, cette moto. Franchement, elle est belle. Regardez, elle est poussiéreuse, la moto. Non, mais les gars, j'ai honte. Ma moto est poussiéreuse tellement ça fait longtemps que je peux rouler avec. Et celle-là, je la referai peut-être. Juste, tu voyez, c'est la première fois que j'ai une selle qui n'est pas arrachée à l'arrière. Normalement, mes selles, bah voilà, là, elle commence, tu vois. Elle se déchire complètement là. Là où je mets mes pieds, ça se déchire complètement. Donc là, c'est grave solide. Hein. Sellerie et moi, c'est très bon taf. Hein. La moto, ça fait plus d'un an qu'elle roule. Et ça, c'est à cause des burns, les gars. Vous savez, c'est quand les pneus, ils éclatent et que je me reçois des projectiles de pneus. Ben, ça a fait des petits trous, là, dans ma selle. Je suis dégoûtée. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est renforcé ou allégé, en fait. Oh, merde, je sais pas, en fait. En fait, ça se trouve, il est juste allégé. Ça se trouve, il est pas renforcé du tout. Il est juste allégé. Oh, imagine. Aïe, aïe, aïe. Non, mais en vrai, les gars, je vous explique. S'il est pas renforcé, je vais l'exploser. Je vais faire 4 kangourous, et le machin, il va vriller. C'est peut-être le fait d'avoir creusé, remis de la matière dedans. Est-ce que ça l'aurait renforcé comme ça? Je ne sais pas. Rougaille, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, c'est incroyable, il n'y a pas de clé sur la moto. T'appuies là. C'est pas incroyable. Il n'y a pas de clé. Le contact, il est là. Putain, mais c'est fou, quoi. Ça, c'est fou, ça, c'est trop bien. Vous savez que la clé, c'est un calvaire sur les motos de stunt. Regardez où je dois les mettre. Parce que là, tu peux pas la laisser là, sinon tu la shootes ta clé. Du coup, on la met là, tu vois, en dessous. Et du coup, c'est galère, tu vois, quand tu as besoin de faire le plein et tout. Et ben à moitié, tout le temps, ça passe pas, tu vois. T'es là, t'es gêné comme ça, là, avec les durites, les cages et tout. Du coup, ça, c'est un truc, je suis contente de l'avoir. On dirait pas un Portugais qui sait pas épiler les sourcils, non? On dirait elle a un mono-sourcil, je trouve. Non, ou des gros sourcils épais, tu sais, des chenilles au-dessus des yeux, carrément. Je pense que c'est lourd, ça. Par rapport à mes petites RSC, vous voyez, moi j'ai l'habitude de rouler avec les petites subcage, comme on dit. Et lui, il a remis ça. Alors, je pense que ça m'a l'air beaucoup plus lourd. Hein. Je sais pas, les gars. Franchement, je la trouve très lourde, cette moto. C'est le seul truc qui m'a marqué quand je l'ai essayé. Mais tu vois, quand je vois que tout ça, là, ça a été renforcé. Normalement, c'est du plastique, tout ça. Bon, je veux bien, c'est de l'aluminium, mais quand même, ça doit pas aider, tu vois, à la perte de poids. Elle a mangé trop de bouffe américaine, cette moto. Rougaille, de la rougaillerie, la compagnie créole, elle est avec nous aujourd'hui. Tu stuntes? Oh, pardon, mon tété. J'ai pas fait stunter sur le bon truc. Tu stuntes? Mon chien, il fait pas des wheelings des fois, là? Bah ouais, forcément, un petit chien, je lui apprends le stunt. Lui aussi, assez stunté, hein. Mais elle stunt que sur place, elle, par contre. Elle fait du circle, tu vois. Lui fait du freeride, tu vois. Freerider dans l'âme, toi, hein. C'est ça, hein. Racaille la rougaille. On va l'appeler Racaille, je crois, en fait. Hein. C'est Rougaille, c'était pas définitif comme prénom. Hein. C'était son prénom quand on l'a trouvé. Non. Déjà, c'était Étienne, Jean-Eudes. Et Rougaille, c'est venu après, tu vois. Non, mais Racaille. Et Racaille! Ouais! Et en fait, les gars, si vous savez pas, Rougaille, en fait, on a retrouvé pas son propriétaire, mais le monsieur qui l'a, on peut dire, élevé. Mais il n'en voulait pas, tu vois. Enfin, il s'en est pas trop occupé, en fait. C'était un monsieur qui vivait dans la rue, qui a récupéré Rougaille. Il récupère plein de chiens comme ça. Et ben Rougaille, sauf que il a dû sentir une petite femelle, tu vois. Il s'est sauvé. Mais du coup, on l'a retrouvé dans un état, tu vois, il était plein de puces, pas identifié, etc. Donc, nous, on l'a récupéré, on est chez le veto, fait soigner. On l'a identifié à notre nom. Et puis, on l'a gardé. Et il s'avère que, mais genre 3 mois après au moins, on a retrouvé un monsieur. Un monsieur, il nous voit passer en voiture comme ça. Il crie « Moustache !» comme ça. Il a crié « Moustache !» Rougaille, il est devenu fou. En fait, Rougaille s'appelait Moustache à la base. Et il était trop content de revoir son maître. Ils se sont fait des câlins et tout. Et puis, il l'a revu plusieurs fois. Et voilà, ils se sont dit des vrais au revoir et tout. Le monsieur avait sa petite arme. Ça faisait trop mal au cœur, je vous jure. Je vous jure. Mais je crois Rougaille était content de rester avec nous quand même. Hein, bon, t'es un peu deg d'être rentré dans le froid quand même. Hein. Oh, le pauvre bébé, regardez comme il est malheureux. Bon, t'es plus tout maigre. T'as plus des puces partout. Ouais, t'as plus les bouliches tout héritées, c'est bon. Bon, t'as plus de bouliches. Comme ça c'est fait. Comme ça, il n'y a plus de souci de courir après les femelles non plus. Oh, pauvre bébé. Oh, il est mignon, non? Ouais, gratter. Oh, ça veut dire la promenade. Oh là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai réveillé le monstre là-bas. J'ai dit promenade. Il y a encore mieux que de le dire. Mieux que dire, c'est faire. Regarde les gros tarés, ils le savent.
J'ai une excuse pour rouler sans casque. Je promène mes chiens. Allez là. Oh, ça sent la croix. Déjà les gars, vous pouvez pas me triquiter parce que regarde à quelle vitesse je roule. Voilà, vitesse de croisière, c'est-à-dire que je roule en vélo, normalement. C'est pas possible. Vous voyez pourquoi je roule plus en fait en stunt là? Il fait trop froid, c'est pas possible. Regarde, le bitume est tout le temps mouillé là. Bon, c'est du béton, vous me l'accorderez là. C'est bon madame? Putain, c'est quand même bien de vivre à la campagne pour ça. Je pourrais jamais, moi je suis une meuf qui pourra jamais vivre en ville, dans la citadinité. Puisque je suis trop habituée à cette liberté, à ce truc de faire un peu ce qu'on veut. Déjà en ville, il y a les voitures, l'odeur et tout, c'est pas possible. Là, ça sent bon. Oui. Voilà, je suis condamnée à être cutéreuse à vie. C'est trop bien. Les gars, c'est parti. Présentation de cette petite belle 636. Donc, c'est une 2022 importée des États-Unis. Pourquoi cette moto ne se fait plus en Europe depuis 2020? Pas aux États-Unis, ça tombe bien. Du coup, pourquoi je l'ai acheté à Jason Britton? Simplement parce que le tarif qu'il m'a fait, eh ben, ça m'arrangeait, étant donné que la moto est toute équipée, cadre, cage, voilà, il y a quand même là pour beaucoup d'argent d'équipement, on se rend pas compte. Donc ça m'arrangeait, ça veut dire que là j'ai une moto neuve et toute préparée qui arrive à la maison. Je vais pas passer des semaines à la préparer parce que vraiment... celle-là, j'ai eu le temps de mon ligament croisé pour la préparer. Donc j'ai pu prendre mon temps, tout ce qui est montage cadre, arrangement et tout. Mais en vrai, cette année, j'ai pas le temps, donc j'avais pas envie. Et j'avais quand même envie de changer de moto. Mais j'avais envie de changer de moto, mais je pourrais pas, tu vois, je pourrais pas rouler avec ça à l'année. Parce que ça, c'est un monstre. C'est trop bien, c'est rigolo et tout. Mais je peux pas faire du spot avec. Donc quand je dis du spot, tu vois, les petits circuits, les petits trucs techniques et tout. Et ça, j'aime bien en faire quand même. Tu vois, c'est malheureux. Hein. J'ai pas changé pour ça. Donc la moto, on va commencer par le gros. Elle a un cadre tubulaire en acier. Donc un demi-cadre. Hein. Donc vous voyez là, en gros, ça c'est la partie d'origine. Ils ont coupé là. Et ils sont venus foutre un filetage là-dedans. Ils ont soudé une espèce de plaque là. Oui, regarde, oui. Une plaque en alu. Et ils ont fixé un cadre en acier qui va jusqu'à la colonne, jusqu'à la fixation de l'araignée en acier. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça, en tout cas, c'est sujet à casser si tu laisses celui d'origine. On a une araignée en aluminium, donc un espèce de truc racing, mais vraiment conçu pour le stunt. C'est-à-dire que là, ils ont mis un renfort pour la bulle, étant donné qu'on met nos jambes, qu'on tape avec nos pieds dedans, et pour pas abîmer la partie avant. Donc ça, c'est super. On a la clé qui a été supprimée. Donc là, comme on a vu, avec le contact qui est là, le bouton de démarrage qui est là. Donc ça, c'est cool. Ça évite d'avoir des trucs qui servent à rien. On a un T supérieur taillé masse avec les bocaux de frein intégrés. Donc ça, c'est trop cool. Parce que ça, les gars, je vais pas vous cacher, c'est une galère dans ma vie. C'est l'histoire de ma vie de galère, d'avoir des bocaux de frein qui se baladent à droite à gauche, de shooter dedans, de les abîmer. Tu fais un tonneau avec la moto, le bocal il s'arrache. Un bâti complet, taillé masse. Donc ça, je l'avais acheté exactement le même pour celle-ci. Voilà, que j'avais mis en brut, parce qu'en fait, c'était trop long les délais pour l'avoir d'une couleur là. Donc lui, il l'a en anodisé noir. Donc ça, c'est important de ouf. C'est plus lourd, mais là, il n'y a plus rien qui plie. En vrai, là, il n'y a plus rien qui plie. S'il y a un truc sur le châssis qui doit plier, ça va être cette partie-là qui va fissurer ou le bras au chien. Mais en tout cas, l'arrière, l'avant, là c'est solide, c'est incassable, les gars. Je vois même qu'il y a un renfort, là, au niveau de la culasse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est cool, hein. Putain, ça c'est cool, ça doit renforcer, putain de ouf. Putain, mais j'ai pas envie de les démonter les trucs, hein. Je te dis, juste les cages là, j'espère que c'est serré pour toute la vie là. Parce que tu vois déjà, celle-là là-bas, la moto elle est naked, elle est nue. Et j'ai la flemme de démonter, mais alors là, bon les crash cages, Impactec, c'est la même chose que j'ai sur les deux motos là-bas globalement. C'est exactement les mêmes. Donc ça change pas. Crash cage, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est fait pour tomber, pour que la moto elle tombe et que... globalement, ça protège tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fixé sur plusieurs points. Et ça, c'est important. Si jamais tu voulais fabriquer tes crash cages ou que tu hésites à en acheter, écoute, moi, je vais te donner un conseil. Prends toujours des crash cages 3 points. Au moins 3 points. Donc, c'est-à-dire que tu as un point qui est un point de fixation là sur le moteur. Ça va dans le vide. Hein, tu vois bien. C'est juste pour retenir la moto en cas de basculement.
Donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est pratique. Ça évite de bouffer tes guidons, de casser tes bouts de levier et tout. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais mes motostunt, les leviers sont pas cassés. C'est-à-dire qu'on tombe tout le temps, les leviers sont pas cassés. Celui-là est coupé. Il n'est pas cassé, il est coupé. C'était pour un trick. C'était pour pouvoir le serrer plus fort. Parce que si je laissais la boule, en gros, ça tapait dans mon doigt, là où il y a la vague, tu vois. Et là, vu que j'ai coupé, je peux vraiment écraser mon levier contre le guidon. Et ça me gêne pas avec mes doigts. Voilà, tout simplement. Tu as un deuxième point là, qui traverse tout, qui se prend aussi sur l'arrière du support moteur arrière. Et tu as un troisième point qui va rejoindre la cage de derrière en fait. C'est juste une barre, une transverse, tu vois, qui passe là, derrière les collecteurs et qui va rejoindre la partie de derrière. Crash Cash 3 points, pour moi c'est les meilleurs. Je vais pas vous mentir, mais celles qui sont là, sur cette moto-là, c'est des cages qui ont au moins, je vais pas mentir, elles ont bien 10 ans. Elles ont pas loin de 10 ans. Après, elles ont pas stunté hard toute leur vie, mais elles ont stunté hard au moins 2-3 ans avec moi, voire un petit peu plus, puisque la moto, je l'avais à la base. Du coup, j'ai stunté pas mal avec, et elles sont toujours là. Et elles sont peut-être légèrement vrillées, mais en tout cas, ça dérange pas au montage, au démontage. Des fois, faut un petit peu, tu vois, ajuster, desserrer un peu tout. Mais en tout cas, c'est encore nickel. Qualité incroyable. Impactec, on peut dire ce qu'on veut, mais la qualité des cages, elle est incroyable. Les subcages, je connais pas. Subcage Impactec. Donc, vous voyez toutes les pièces. Là, c'est des pièces assemblées qui ont été taillées dans la masse, anodisées en fluo, là. Je connais pas du tout la qualité, le confort de roulage. Je vais pouvoir essayer. Ça m'a l'air d'être solide de ouf. On a une petite barre que je vais devoir recouper parce qu'elle est beaucoup trop longue pour moi. Du coup, pour l'instant, je vais laisser comme ça parce que c'est pas grave. Mais peut-être qu'à l'avenir, ça va reculer au niveau de la selle aussi. Juste histoire de protéger la selle, tu vois, de pas tout casser. On a une petite couronne. Donc là, à vue de nez, je dirais 60 ans parce que elle recouvre pas toute la roue. Donc à voir ce que ça donne en acier. Je suis pas fan des couronnes en acier. Je me dis ça fait du poids pour rien. Après, c'est sûr, ça dure toute la vie, mais à voir. Faut voir. Vraiment, franchement, là, ça m'intrigue ce moteur avec la couronne de 60. On a des repose-pieds. Là, ça, je sais pas qui c'est qui fait ça. Ça ressemble à du Impactec quand même. Ça ressemble à ça. Je pense que c'est eux qui font ça aussi. C'est joli, hein. Franchement, c'est joli. À voir si j'aime bien. Ils se sont fait chier. Il y a le sélecteur et tout. C'est bien fait quand même. Vachement bien fait. On a toujours la petite vis de ralenti déportée, là. Que lui, il a bien remis sur sa cage. Ça, c'est trop important. Ça me permet du coup de monter ou descendre le ralenti. Donc d'avoir une moto qui avance toute seule plus vite ou qui avance toute seule moins vite. Voilà. Je précise pour tous les gens ne sont pas spécialistes de ça. On a des demi-guidons taille et masse aussi. Hein. Ils sont beaux. Donc, c'est des demi-guidons réglables, comme tu peux voir là. Donc, c'est des bracelets. C'est un mix entre bracelet et guidon. Parce que vraiment, tu peux vraiment le mettre dans la position que tu veux. Tu es complètement libre. Ça, je vais les garder pour l'instant. Mais malheureusement, souvent, je finis par les tordre. J'en ai là-bas dans un seau. Ils sont complètement tout tordus là, à force de tomber. Ça, je vais changer. Ils sont pas mal les leviers Impactec, mais j'aime pas la prise en main là. Elle est pas très agréable, je trouve. Alors je vais changer. Et puis voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a une cage de radiateur, j'ai vu. Ça c'est bien. J'étais pas sûre quand il me l'a vendu qu'il allait la mettre. Vous voyez là, il y a un ventilo de ce côté-là. Là il y a une petite cage. Vous la voyez pas, mais elle est là en noir. Et ça c'est primordial sur 636. Et là, tu as aussi un petit ventilo. On voit pas bien. Voilà, tu en as deux. On voit pas qu'il y en a deux, mais tu as vu qu'il y en a un là, il y en a un de l'autre côté. Donc ça, c'est trop bien. Je sais pas à combien de degrés se déclenche. J'ai vu en plus que le compteur, il est en degrés Fahrenheit et en miles, tu vois. Je sais pas si je peux changer ça. Est-ce qu'il y a des spécialistes qui savent me dire si on peut changer ça? Tu vois la moto à 2300 miles là. Donc je sais pas, ça fait combien en kilomètres. On mettra le calcul. Et ouais, on aura la température du coup en degrés Fahrenheit. Donc ça, je sais pas si je peux changer. Je suis condamnée à lire les informations comme une américaine. Va falloir que je m'habitue. On n'a pas parlé de cette platine incroyable là. J'allais quand même passer à côté du plus important. Alors, on a là une platine SS Moto. Je connais pas du tout. Je vois qu'on a un disque. Alors, à vue de nez, je dirais 300 mm le disque. Donc, exactement comme les disques de frein. Bon, c'est peut-être du 310 devant. Ça a l'air d'être pareil. Ou alors c'est du 310 derrière, je sais pas. On a des petits étriers de frein avant, donc ça c'est propre, hein, parce que là les petits Nissin comme ça, c'est-à-dire c'est exactement les mêmes que devant. Donc c'est super harmonieux, tu vois, d'avoir tous les étriers qui sont pareils. Et puis on a un petit étrier Brembo double piston, qui est beaucoup mieux que celui d'origine. Ça c'est bien fait quand même, hein. Franchement c'est super ingénieux, c'est-à-dire que si je veux, je peux remettre un étrier 4 pistons, si jamais je trouve que il n'y a pas assez de mordant. Mais là j'ai essayé hier, il y a grave de mordant.
Donc on va rester comme ça. Et puis voilà. Putain, tu peux moduler la platine comme tu veux en fait. Incroyable. Je dirais que la platine, elle a plusieurs supports de bras aussi. Hein. Genre comme si tu pouvais l'adapter sur d'autres motos. Ça, c'est incroyable si c'est ça par contre. Tu peux remettre l'ABS. Tu peux remettre, je sais pas, ça sert à quoi les autres fixations là. Bon, en tout cas, l'ABS, on est d'accord, on le remettra jamais. Le fameux petit silencieux tombe. Graves. Pièce qu'on ne voit pas, la cartographie qui est là-dedans. Oui, parce que du coup, il y a un détail que j'ai pas précisé. C'est que j'ai pas de clé sur cette moto. Vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez que la moto, elle a un bouton. Du coup, j'ai pas eu de clé avec. Du coup, là, comment je fais pour ouvrir ça? Il y a un petit changement qui s'impose au niveau des mètres cylindres. Et là, j'ai mon petit partenaire Magura qui m'a quand même, encore une fois, bien mis sur ce petit matériel de qualité supérieure. Regardez-moi ça. Alors, j'ai le choix là. J'ai le choix du frein avant. Donc, je me suis dit que noir, tu vois, c'était sobre. C'était sobre, mais stylé, tu vois, avec les petits détails rouges. Donc voilà le deuxième qui est doré, donc je sais pas encore lequel je vais mettre en frein à main et en frein avant. Franchement, je sais pas. Je me dis le frein à main on le voit mieux, tu vois. Du coup je vais peut-être, le frein avant. Alors que le frein à main, tu vois, il est un petit peu caché vu qu'on le retourne et tout. Je me dis, je sais pas. Après le noir il est vraiment beau aussi quand même. Les gars, du coup, j'ai galéré, les gars. Regardez l'heure qu'il est. Il est 4 heures. Il est 4 heures. Je viens de finir la purge de lui. Là, j'essaie de trouver un setup. Cet embrayage est trop dur. Donc souvent, un levier d'embrayage trop dur veut dire un mauvais passage du câble. Donc il passe d'origine, hein, mais d'origine c'est de la grosse merde. Je démonte ça parce que, écoutez, je vais mettre mon ancien réservoir de stunt. Hein. J'ai viré la déco, vous savez, de la moto, l'autre, l'ancienne, la 2015. Et du coup, en dessous il est noir. Et j'ai que ce bouchon à remplacer qui est cassé. Un truc que je fais, que je précise pas, c'est que l'embrayage là, je démonte le petit truc là qui est là. Tu vois là, il y a un truc. Et je retire le ressort là. Voilà, parce que c'est pas archi dur. Hein. C'est pas archi dur. Mais tu vois, ça, plus celui-là, et ben ça fait de la force. Et la force, quand j'appuie sur mon embrayage, j'en veux moins. Voici la moto prête à stunter, presque prête les amis. Il manque un détail. Il manque 2 choses pour qu'elle me convienne déjà visuellement. Est-ce que ce serait pas, hein? Est-ce qu'il manquerait pas quand même un petit truc avec lequel j'aime rouler, tu vois? Voilà, donc je pense que c'est important de préciser ça. Je mets du Power 5 à l'arrière. Alors les amis, j'ai pas l'habitude de ce pneu arrière parce que j'ai jamais essayé. Si, je l'ai eu sur ma moto de route réunionnaise, mais qui du coup n'a pas servi a principalement servi pour la route. J'ai fait un tout petit peu de... je vais pas dire du stunt, mais j'ai fait du stunt touille, tu vois, du petit stunt. Et en revanche, en pneu avant, oh la vache, putain, qu'est-ce que ça colle ces pneus? C'est abusé quand même, tu peux pas les défaire du tas sans les soulever, sinon ça colle trop. Attends. Voilà, je range un peu, que ce soit pas trop le bordel là-dedans. En pneu avant, j'ai que du Power Cup 2. Bon là, je vais pas vous faire l'équation que ça accroche, que je débranche le sèche-cheveux. Pourquoi j'ai un sèche-cheveux? C'est pas parce que je fais ma belle. Tu peux constater, c'est pas pour moi qu'il est là le sèche-cheveux. C'est pour décoller les kits déco, tu vois. Les gars, on est d'accord que ce liseré vert avec la couleur de la moto, c'est-à-dire que là on le voit bien. Hein. Liseré vert, moto, on est d'accord, il est affreux ce liseré. Il est vraiment immonde, je veux bien, ils ont écrit 636 pour faire plaisir, mais il est immonde. Un petit coup de feu. Allez, oui.
regardez, Lou, elle est tranquille en train de dormir. Et voilà, et il vient la faire chier. Laisse-la, elle est vieille, elle se repose. Problème de pneus, WD-40. J'ai trop hâte de tester. Je crois qu'on va s'arrêter dans cette vidéo ici. On garde le roulage pour une prochaine fois, pour mon ressenti. Cette moto est très différente, malgré que ce soit exactement, à peu de choses près, le même modèle que ce que je roule depuis 2, 3, 4 ans. Je sais, putain, le temps passe vite, ça fait déjà plus de 3 ans que je roule que je roule continuellement avec ce modèle de 636. Avant, j'ai roulé très longtemps avec les modèles 2003, 2004. Je compterai même pas les années. Tellement c'est une moto incroyable aussi, 2003, 2004, valeur sûre en stunt. Je vous tiens au courant, je vous donnerai des news régulièrement de cette moto. On a aussi la petite Suron là, que ça fait quand même quelques semaines que je roule maintenant. Enfin quelques semaines. Et regardez, ouais, si vous voulez une petite news sur la Suron. Je lui ai mis une petite selle là. Regardez-moi ça, cette petite selle. Alors trop de couleurs tue les couleurs. Je suis pas d'accord avec ça moi. Moi je suis team. Il n'y a jamais trop de couleurs. Donc voilà. Je pense que je referai une petite vidéo pour donner mon ressenti. Éventuellement ce qui a changé là, que je commence à ressentir. Et j'ai hâte que la météo s'améliore pour que vraiment on puisse faire de la moto et faire quelque chose. Bordel de cul, ça casse cette pluie dans le nord. J'aurais dû rester à la Réunion pour qu'on est revenu, sérieux. Du coup voilà, c'est tout. Les amis, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo pour le roulage de cette magnifique American motherfucker. I'm gonna kill you, the bitch, yeah, the motherfucking bitch bike. Voilà. À très vite les amis, à bientôt dans la prochaine vidéo, bye. Bizarroïde.